vous avez été ouvrière combien de temps? 7 ans. 7 ans. Et vous avez travaillé dans quelle église? J'étais ouvrière au centre d'accueil à Saint-Bras. Dans ces 7 années, qu'est-ce qui s'est passé? Comment était votre vie lorsque vous aidiez les personnes, lorsque vous cherchez donner une assistance spirituelle aux gens? Vous vous rappelez de cela? Comment c'était? Que de bonnes choses, pasteur. Tout était bien, j'étais heureuse, mon mariage était béni, j'ai gagné des âmes pour Jésus. Vous êtes marié depuis combien de temps? Il vient de faire 19 ans de marié. J'ai connu mon mari par ma belle-mère qui était à l'église. J'étais dans un mauvais chemin. J'appartenais dans un gang Avant de connaître Jésus. avant de connaître Jésus. J'ai connu Jésus à travers de ma belle-mère. Elle m'a amené à cause de la souffrance que j'avais. Je suis allée, j'ai persévéré, j'ai lutté. J'ai été baptisée dans les œufs et dans le Saint-Esprit et j'ai été élevée ouvrière. Votre époux est ouvrier aujourd'hui? Actuellement, non. Dans ces 7 années d'ouvrière, vous vivez, comme je faisais la question, je vous ai interrompu, comment voyez-vous ces 7 ans d'ouvrière en aidant les gens, en accueillant les personnes, vivant la foi? Bon, évêque, j'ai travaillé et donné ma vie dans l'œuvre. Il n'avait pas pour moi de mauvais temps. J'ai évangélisé, j'ai travaillé, donné la vie pour le peuple. J'allais aux hôpitaux, je faisais des visites, priais pour le couple marié, car mon mariage était béni. Avec le temps, j'ai pas veillé, c'est la vérité. Et de suite, je me affaiblis. Vous vous êtes refroidi. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous faisiez les choses, physiquement vous faisiez les choses. C'est-à-dire, vous recevez les personnes, vous accueillez les couples, faisant les visites dans les hôpitaux. Physiquement, vous travaillez. Alors comment avez-vous compris que vous étiez refroidi? Parce que vous étiez heureuse. Et tout d'un coup, vous êtes sortie. Pourquoi? Je laissais d'aller le dimanche pour le matin. Quelle réunion? À 7 heures du matin, que c'était la réunion principale. Je laissais de me réveiller tôt et j'allais seulement après-midi. Et quand l'heure était proche, j'avais toujours quelque chose à faire avec mon mari et encore une fois, on manquait la réunion. Pendant la semaine non plus, j'ai manqué toujours la réunion du Saint-Esprit et c'est là que tout a commencé. Mais vous continuez à recevoir les personnes. Vous continuez à prier pour les personnes. C'est important de mentionner cela, ouvrier, ouvrière. Parce que c'est comme nous parlons. Une chose, c'est que vous fassiez l'œuvre de Dieu. Une autre chose, c'est faire l'œuvre de Dieu et être. C'est-à-dire, une chose, c'est faire l'œuvre de Dieu. Une autre chose, c'est faire la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Ça, c'est les haricots et le riz que le Seigneur Jésus nous a pris. C'est la nourriture. Mais dans ces haricots avec du riz, il y a une séquence, il y a un ordre. Il a dit, d'abord, il faisait la volonté de Dieu et il faisait son œuvre. Alors au début, c'était comme ça. Vous faisiez la volonté de Dieu et l'œuvre de Dieu. Après, vous avez arrêté de faire la volonté de Dieu, soit prier, jeûner, vous occuper de votre vie spirituelle et vous avez fait que l'œuvre de Dieu. Oui, évêque, je m'habillais avec l'uniforme d'ouvrière, travaillais, conseillais le peuple. Mais mon côté spirituel, j'ai oublié.
chercher Dieu, prier, jeûner, pas de prière pendant la nuit, pas de propos personnels avec Dieu. Mais dans les réunions, j'ai travaillé. Apparemment,